Bin Jojo. Non, je sais pas, non, je crois pas. Ouais, salut, c'est moi, la voix dans ta tête qui t'empêche de t'endormir. Je me disais... Oh, mal à la tête. J'aurais peut-être pas dû regarder un documentaire sur Sheila, la chanteuse, avant de me coucher. J'ai appris un truc qui me... Ça me... Turlupine. Voilà. Parce qu'en fait, ça fait comme les rois mages. Jusque-là, ça va. En Galilée. Mais après, en général, on fait... Suivez les yeux, l'étoile du berger. Mais c'est pas ça. C'est pas suivez des yeux EZ. C'est pas une injonction à faire ceci. C'est suivez des yeux. On s'en fout. Et ce truc-là, c'est vachement important. Tu veux pas dormir? C'est pas du tout pareil. En fait, c'est une histoire à l'imparfait. C'est pas un ordre de cours de fitness à l'impératif. 1, 2, allez! Et 4, tout le monde ensemble, asseyez-vous et on suit les yeux, l'étoile du berger! Il y a vraiment que moi pour imaginer un cours de fitness qui consiste à pas du tout bouger ton cul. Tu te mets juste en leggings et tout le monde lève les yeux au ciel. En rythme. Sur du Sheila. Tous ensemble. On dirait une manif chelou. Et 4, comme le fromage qui est périmé. Allez! Patriarcat, tu pues, tu sens le pâté! Oui, on va renverser le ministère de l'Intérieur avec ça va trembler. Sheila, j'ai réalisé, c'était vraiment une icône. Des dizaines de tubes, une carrière internationale. En fait, c'est Johnny en meuf. Mais comme c'est une meuf, Johnny, c'est un dieu, et Sheila, c'est ringard. Personne se fait tatouer Sheila sur l'épaule, je crois. À l'âge de la retraite, une meuf s'est périmée. Quelle retraite Ce gouvernement, il devrait nous faire passer les trucs en comédie musicale au minimum. Ils nous doivent bien ça. 49.3, t'es pas d'accord, c'est quand même comme ça. Adieu régime parlementaire, on ne t'oubliera jamais. Ok, on détruit tout, mais au moins on le fait avec panache. C'est un truc qu'ils font souvent dans Top Chef, ça, non? Ah non, ganache. Ça devient inquiétant de confondre les mots comme ça. À partir de quel âge c'est les symptômes d'Alzheimer? Je peux pas demander... Coucou, maman. Tu te souviens à partir de quel âge c'était les symptômes de mamie? Si elle se souvient, c'est bientôt. Et elle flippe. Si elle se souvient pas, elle flippe. Compétence familiale numéro 1, flipper. On a littéralement un groupe WhatsApp intitulé « Personne n'est mort », pour se rassurer. Si on se parle dedans, c'est que personne n'est mort. Bon, le truc délicat, c'est quand quelqu'un meurt. Au bout de combien de temps on peut se remettre à utiliser le groupe « Personne n'est mort » ? À sa mort, Cyrano de Bergerac, le dernier truc qu'il dit, c'est qu'il emporte avec lui quelque chose. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Rideau, applaudissements, standing ovation. Ça fait rêver. Bravo! En vrai, panache à la base, ça veut dire un bouquet de plumes sur un casque militaire. Ça fait moins rêver. Et ça sert à rien, je pense. C'est même le principe. C'est un truc qui sert à rien, mais qui est pour la beauté du geste, quoi. Je devrais peut-être me faire tatouer Sheila sur l'épaule. Pour la beauté du geste. Après ça, panacher, ça a voulu dire mélanger différentes couleurs. Cela dit, pourquoi j'ai retenu ça? Je vous fais un petit panaché? C'est vraiment une phrase de barman, ou pire, de chocolatier qui va te fourguer des trucs fourrés à l'orange. Panaché, c'est devenu un synonyme de mélanger. J'imagine qu'un panaché qu'on boit, c'est à cause de ça. C'est mélangé. Moitié bière, moitié limonade. On devrait relancer la mode du panaché. Je comprends pas pourquoi c'est tombé en désuétude. C'est tombé en désuétude ou est-ce que je traîne que avec des gens qui boivent trop? Pensez à relancer le panaché. Et Sheila. Et le mot désuétude. C'est joli, désuétude. Purée, c'est quand qu'on avait défoncé Ségolène Royal pour avoir utilisé le mot bravitude, ridiculisé pour avoir inventé un mot. Comme le fromage. Être une femme de 50 ans en politique. Qui est périmé. Être une femme de 50 ans. Patriarcat, tu pues, tu sens le pâté. 2007, ça. Le match Royal-Sarkozy. Qu'est-ce que je faisais en 2007? Je vivais avec un mec qui m'aimait pas. C'est redondant, ça. Il y a une sorte de ligne éditoriale. Sarko qui voulait passer les cités au Karcher. La violence. Les gens, ils ont trop aimé cette promesse. L'idée d'un jet hyper puissant. Celui qui pisse le plus loin. Passer la cité au Karcher. Mais l'Assemblée nationale, le détecteur à phobie, non? Et le ministère de l'Intérieur au vide ordure, éventuellement, c'est prévu? J'ai jamais utilisé un Karcher, tiens. Par contre, une fois, j'ai emprunté le jet dentaire de mon ancienne coloc pour nettoyer entre les dents. C'est pareil. Pas sûr que ça se partage, en fait, un jet dentaire. Rapport très chelou à la santé bucco-dentaire, cette colocation, en fait. Un jour, j'ai trouvé une brosse à dents électrique plantée dans mon basilic. Et Sarah qui me dit, bah oui, c'est parce qu'elle voulait pas s'éteindre.
Ah oui, bah oui, ça a fait sens. Pas certaine que le basilic s'en soit sorti. Basilic. C'est marrant, basilic. J'avais jamais réalisé. Juste avant d'habiter dans cette coloc, je me suis fait larguer dans une basilique. Qui se dit que c'est une bonne idée? Tiens. Quel meilleur environnement pour briser le cœur de quelqu'un que des gisants en pierre froide. Gisant, du verbe gésir. Je gésis, tu gésis, il gésit, nous gésissons, vous gésissez, il gésisse. Gésir, c'est comme gémir, mais en nul. Comme par hasard, après je suis sortie avec un gars dont le frère s'appelait Basile. Basile comme basilic? Ah non, ou Baptiste. Purée, ça me fait flipper de confondre. Faut vraiment que j'appelle ma mère. Le basilic, c'est aussi une créature légendaire de la mythologie. Un genre de moitié serpent, moitié coq. Enfin, ça se bagarre. Il y a les tenanciers. Tenants? Ouais, tenant, du verbe tenir. Les tenants de la théorie que le basilic est né d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Un œuf de poule couvé par un crapaud. Moi, j'aime bien l'idée. Vas-y, une famille, parfois, c'est un crapaud qui passe. C'est une poule avec une poule. C'est des œufs dans le panier de quelqu'un d'autre. C'est beau. L'autre théorie, c'est que le basilic, il est né autrement. C'est le truc où, à la base, il y a la terre et l'océan qui ont 3 petites filles qui s'appellent Orio, les gorgones. C'est la classe comme nom. On aurait dû se faire appeler comme ça avec ma sœur. On se serait fait trop respecter à l'école primaire Alphonse Daudet. Les gorgones. Les gorgones. Tu sens qu'on n'est pas venu là pour plier des origamis. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe du regarde-moi dans les yeux, je te balance un coup de kickers. Oh non. Je rêvais tellement d'avoir des kickers. J'en ai pas eu, mais j'ai eu une petite sœur. C'est vachement mieux. Enfin, sur le moment, non, mais sur le long terme, c'est mieux que des kickers. Dans les 3 sœurs, il y en a une seule qui est mortelle. C'est pas de bol, c'est comme ça. Dans la vie, il y en a qui ont des kickers, il y en a qui n'ont pas. Celle qui est mortelle, c'est Méduse. Et Méduse, un jour, elle est en train de prier Athéna au temple, tranquille. Quand le dieu Poséidon, il la voit et il la kiffe. Donc évidemment, il décide de la séduire. Fiole. Ah, j'ai mal à la gorge. Parce que pourquoi pas, visiblement, c'est le fondement culturel sur lequel repose l'intégralité de notre société. Donc Athéna, la déesse, elle voit ça. Elle est pas contente. Elle sort sa punition. Et elle va punir qui? La victime. Méduse. Patriarcat, tu pues, tu sens le pâté. Capillairement, je me suis toujours projetée sur Méduse. Je te comprends, meuf, c'est chaud. Je sais. Paye tes nœuds, bain d'huile obligatoire. Alors laisse tomber, les coiffeurs te comprendront jamais. Oh là là, tous ces nœuds. On coupe les pointes. Je vous apprends à faire un brushing. Je vous fais un petit panaché. J'étais en train de penser à quoi déjà? Ah ouais, et donc sa punition, c'est aussi que son regard à Méduse, maintenant il pétrifiera tous ceux qui la croisent. Donc un jour, il y a un certain Persée qui veut tuer Méduse. Sympa. Parce que, je sais plus, il doit gagner un concours du meilleur cadeau, je crois. Tu peux pas offrir zai comme tout le monde. Donc le gars, il se chope un bouclier qui fait miroir. Et là, il fait miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oui, non, ça c'est Blanche-Neige. Persée, il a un bouclier miroir. Comme ça, quand Méduse, elle le regarde, c'est elle-même qu'elle regarde. Donc... elle se pétrifie elle-même. Enfin, je veux un truc comme ça, je veux. En gros, le mec invente la perche à selfie, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que Persée, il lui tranche la tête et du sang qui coule naît le basilic. Moi, au maximum, quand j'ai mes règles, il y a des morceaux dedans, mais enfin, c'est pas des dragons ni des serpents, c'est dommage. Il me reste combien d'années avant de plus avoir mes règles? 10? 15? Si c'est 10, ça fait genre 120 fois mes règles. Je me fasse une sorte de petit calendrier de l'Avent, puis à la fin... Alléluia! Ménopause! Ouais. Enfin bon, pré-ménopause, péri-ménopause, peut-être ménopause et puis en fait non. Connaissant mon utérus, s'il peut rajouter des galères et des approximations, il va y aller. Et après, hop là, plus bonne à féconder. Donc ringard, comme Sheila. C'est le théorème des rois mages. Comme les rois mages en Galilée, soyez plutôt un gars qui vieillit avec une barbe grisonnante et qu'on regardera pécho des meufs de l'âge de sa fille et être sacré icône sans rien dire. Ah bah on a dit les rois mages. Pas les reines. C'est quoi le féminin de mage? Magesse? Ça fait majesté un peu. Votre majesté. Enfin, ça a l'air cool d'être reine dit comme ça, mais dans Blanche-Neige, la reine... Bah non, la reine, elle peut pas aller suivre l'étoile du berger. Elle est occupée à être jalouse de sa belle-fille parce que c'est une femme ménopausée, donc c'est du cacaboudin. Ah, c'est pas compliqué en termes de symbolique, ils nous ont mâché le travail. Vous me fatiguez à maltraiter les femmes qui vieillissent. Bah si te fatigue... Je sais pas. Dors peut-être, non? L'invisibilisation de Sheila et pas de Johnny. Est-ce qu'on devrait se réapproprier Sheila comme symbole féministe? Après me faire tatouer Sheila, je sais pas, c'est gros comme tatouage. Ça fait mal. Aïe. T'es en train d'imaginer la douleur, là? En couleur? T'es con. Plein de couleurs, ouais. Je vous fais un petit panaché? T'es grave. Tu dors? Non, j'ai mes règles. Tu dors est un podcast de Binge Audio. Autrice Claire Fégreux. Réalisateur Paul Berthiaud. Productrice Juliette Livartowski.